Moi, c'est Charles Préau, je suis le fondateur et le directeur d'une école d'ingénieurs ayant comme spécialité la cyberdéfense qui se trouve en Bretagne, à Vannes. Okay. Et vous, donc vous êtes étudiant en alternance dans cette école ? C'est ça, moi je m'appelle Thomas Aurel et je suis étudiant en première année dans cette école. Ok, donc présentez-moi un peu plus donc, cette école, la cyberdéfense. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Présentez-moi cette école en quelques mots. Voilà, alors moi j'ai travaillé pendant une trentaine d'années au ministère de la Défense et je me suis occupé de problématiques de cybersécurité et avec une quarantaine de partenaires industriels et institutionnels, on a créé la première formation d'ingénieurs en France en cyberdéfense. Alors qu'est-ce que c'est que la cyberdéfense ? La cyberdéfense, c'est l'art de protéger des opérateurs d'importance vitaux, des grosses entreprises françaises, face aux risques sans cesse croissants de cyberattaques. Et c'est aussi toutes les techniques qui permettent de développer des produits, des solutions de sécurité active pour ces grandes entreprises. Donc les partenaires ont souhaité que la formation, donc une école d'ingénieurs en 3 ans, se fasse par alternance pour bien intriquer les compétences académiques de l'école et les compétences professionnelles que ces boîtes attendent. Tous les opérateurs d'importance vitaux dans le domaine de la santé, le domaine du transport, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'industrie sont éligibles à ce type de formation. Et donc le diplôme minimal pour entrer dans votre école, c'est le bac ? Non, c'est une école d'ingénieurs en 3 ans, donc on fait les 3 dernières années. Alors certes, nous avons une prépa intégrée à partir de bac pour rentrer dans l'école, mais on recrute aussi pas mal de prépa, maths sup, maths spé, et de DUT, principalement informatique, réseau télécom, pour rentrer directement dans le cycle d'ingénieur. Okay. Et donc Thomas, c'est ça, hein donc vous êtes rentré, vous êtes en quelle année déjà, rappelez-moi ? Première année, je suis rentré après j'ai fait un DUT informatique à Grenoble. J'ai continué sur une licence pro en administration des systèmes et sécurité. Et ça m'a plu, j'ai voulu continuer un petit peu plus loin et j'ai trouvé l'école sur internet, sur un forum en cherchant. Et résultat, je me suis inscrit, j'ai été pris. Et dans votre promotion, vous êtes combien d'élèves, d'étudiants ? On est 26, si je ne me trompe pas, on est 26. Voilà. Et du coup, le planning, un peu, les horaires, c'est quoi ? 50% l'entreprise, 50% l'école ? Alors, on enchaîne un mois école, un mois entreprise. Donc voilà, avec des horaires, des grosses semaines en étant à l'école pour compléter le programme entièrement. Donc ça fait des grosses semaines, mais ça reste très intéressant, c'est super bien. Et si vous deviez donner des conseils pour les jeunes qui voudraient rentrer en alternance, ce seraient lesquels pour qu'ils réussissent ? Bon, le principal conseil, c'est lors de l'entretien de motivation qui est juste au mois de mai, avant de rentrer, c'est d'être capable d'exprimer une motivation aussi bien pour ce type de formation, qui est actuellement unique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour donner envie aux entreprises d'être recrutées en alternance. Parce qu'il y a un double challenge, recrutement dans l'école et recrutement en même temps en entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Donc beaucoup de motivation. Maintenant, c'est faisable. L'autre qualité qui est requise, on fait de la cyberdéfense, on ne fait pas de la cyberattaque. Donc on veut des personnes ayant des qualités morales, entre guillemets, mais quand même assez solides, parce qu'on va leur apprendre l'analyse de la menace, on va leur apprendre à décortiquer les attaques, non pas pour les faire, mais pour s'en protéger. Et dernière question sur un peu les débouchés donc, de cette école. Quand on sort de votre école, on peut faire quoi comme métier concrètement ? Alors, les métiers sont extrêmement diversifiés. Les métiers ont été ciblés par les entreprises partenaires, puisque c'est une formation pour elles. Donc je dirais que dans les premiers mois après la sortie d'école, on peut travailler sur du développement de logiciels sécurisés, on peut travailler sur des développements de produits de sécurité, un produit réseau ou autre. On travaille aussi sur la protection d'infrastructures industrielles, ce qu'on appelle dans le jargon les SCADA, les systèmes de contrôle commande industriel, qui peuvent aussi être attaqués comme l'attaque Stuxnet sur la centrale iranienne. On a directement là attaqué un élément industriel précis. Après ça, avec les années qui viennent, on peut prendre des fonctions plus importantes dans le domaine du management. On peut travailler dans les centres de supervision des attaques. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont développé des offres qu'on appelle des Security Operations Centers, donc des centres de supervision de la sécurité. Après ça, on peut aussi avoir des fonctions plus, je dirais, de supervision ou de se rapprocher de la direction d'entreprise pour organiser une politique de sécurité et organiser la sécurité, par exemple, des filiales à l'étranger.
le panoplie, la panoplie est très très large entre les missions très techniques et les missions plus de type management.